Témoignage d'un Camerounais, qui a vu DJ Arafat en enfer. Rachetez donc le temps. Jésus revient bientôt. Bien-aimé, mon nom est Nestor Bellinga, je suis Camerounais. Je ne suis pas fan d'Arafat, je viens témoigner, non dans le but de salir la mémoire du défunt, mais dans l'objectif de dire au monde d'arrêter d'écouter ses musiques. Tout a commencé en 2019, quand j'avais appris sa mort, je m'étais déjà converti, en fait je n'écoutais pas ses chansons. Lorsque la nouvelle le parvint qu'il est mort, j'ai senti en moi une tristesse immense, chose étonnante. Je vous assure, j'étais tellement attristé que, cela m'avait rendu malade. Mais cette tristesse ne venait pas de moi, mais de Jésus. Alors j'entendis une voix qui me dit, je te montrerai là où Arafat est parti, il s'est fait Dieu, et les hommes l'ont adoré, il s'est fait égal à Dieu. Mais toi fils de l'homme, tu n'as pas prié pour lui. La voix eut fini de parler, je compris alors pourquoi la tristesse était en moi. Le Seigneur voulait sauver Arafat, mais son contrat avec la mort était à son terme, car Arafat avait fait un pacte avec le diable, me dit Jésus. Il a vendu son âme pour la gloire, il a préféré la célébrité sans toutefois penser à Dieu, car selon lui ceux qui servent Dieu sont pauvres. Après que le Seigneur m'eut parlé, je me repentis pour ne pas avoir prié, pour le salut des artistes. Après cela je me demandais, maintenant qu'il est mort, je ne peux plus rien pour lui. Le Saint-Esprit parla à mon cœur et dit, tu ne peux plus rien pour lui, mais tu peux encore pour ses fans. Ce fils de diable a amené beaucoup d'âmes à son père Satan, mais si tu pries, beaucoup seront sauvés, car ces musiques sont envoûteuses et ensorcelantes, ils ont besoin de la main puissante de Dieu, pour en être libérés. En ces termes je priais pour les fans d'Arafat, mais pas avec instance. Après la prière du coucher, le Seigneur me fit voir une vision, dans laquelle je courais avec une famille de chrétiens dans une forêt. Des gens nous suivaient, une foule innombrable de militaires. Dans cette vision, j'ai réussi à mettre la famille à l'abri, ces hommes en tenue me poursuivaient étant armés de fusils. Puis je me cachais pour voir qui était leur chef, à ma grande surprise c'était Arafat leur chef. Il portait un vêtement de général, et il disait trouvez-moi cet homme et amenez-le-moi. Je me réveillais de cette vision, sans rien comprendre. Quelques jours après, le Seigneur Jésus-Christ me dit, cet homme a excité ma jalousie comme plusieurs comme lui, même mes enfants dans l'église, écoutent ses musiques. Puis je vis dans une vision une foule de personnes qui pleuraient le deuil de DJ Arafat, je pouvais les voir debout sur toute la terre. Ils ont idolâtré l'artiste ivoirien, et je pouvais sentir la jalousie de Dieu. Jésus me dit, lorsque j'étais mort sur la croix, un petit nombre de personnes m'a pleuré, mais je suis ressuscité des morts, et je suis assis à la droite de Dieu le Père. Arafat était leur Dieu, qu'il ressuscite et qu'il revienne à la vie. Ne te tais pas, dis à tous ceux qui excitent ma jalousie de se repentir. La gloire revient à Dieu et non à eux. Bien-aimé, Dieu est jaloux quand les hommes applaudissent un autre pour le glorifier, car ceux qui sont glorifiés et ceux qui glorifient iront en enfer. La Bible dit dans le livre de Exode 34/14 Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux. J'eus encore une vision, là où cet homme et ses fanatiques me poursuivaient, en disant arrêtez-le. Je me suis réveillé encore une fois. J'ai eu la même vision pendant plusieurs jours, et je me demandais pourquoi je voyais toujours ce mort. Je me suis interrogé, si j'aimais ces chansons. Je ne comprenais pas ce que Dieu voulait me dire. Le Seigneur Jésus-Christ vint à moi et me transporta en esprit. Je vis une foule immense qui portait des fardeaux. Cette fois aussi je ne comprenais pas, j'ai demandé au Seigneur ce que signifie tout ceci. C'est alors que j'ai beau une vision là où je voyais Arafat à la gauche d'une porte sans mur, la porte n'y était pas, mais on pouvait seulement voir l'intérieur, et les cadres, mais je vis des ténèbres c'était tellement obscur, que la forme des cadres était semblable à de la fumée très noire. Et là je vis Arafat qui disait, entrez ici vous tous mes fans, c'était en réalité la porte de l'enfer, le séjour des morts. Je pouvais voir des gens en rang, c'était une ligne immense sans fin de personnes qui entraient par là. Jésus-Christ me dit, je vais te montrer là où est ce chien, car sur terre il a vaincu comme un lion. Mais il est mort comme un chien.
Viens et vois, me dit Jésus, je suis arrivé en enfer, et j'étais dans un endroit sombre, je ne pouvais rien voir. Le Seigneur a ouvert mes yeux et je vis un groupe de personnes qui étaient dans les flammes de feu dévorantes. Le lieu était comme une vallée, ces gens criaient violemment et la douleur était horriblement grande. Laissez-moi vous faire comprendre quelque chose, le feu de la terre brûle mais il n'est pas méchant, le feu de l'enfer est très méchant et il vous donne l'impression qu'il est vivant, et ne connaît pas la pitié. L'homme dans le feu et ses compagnons étaient Arafat et ses fans. Je vis les démons qui se moquaient d'Arafat et ses fans, ils étaient nus sans vêtements. Quand je le voyais, je pensais à tous ces vêtements de grande valeur, qu'il avait sur terre. Puis j'ai demandé au Seigneur, pourquoi est-ce que cet homme me poursuit dans mes songes? Et le Seigneur me dit, c'est parce que tu ne pries pas pour les fans, c'est leur façon de te demander de prier pour eux. Une nuit le Seigneur Jésus-Christ vint et m'emmena en enfer, je vis de loin quelque chose au milieu du feu, c'était comme de loin comme une pierre rectangulaire, verticale. Au fur et à mesure que j'avançais, je vis cette chose et je me rendis compte que c'était un trône de pierre, sur ce trône était assis un homme avec une couronne rouge et noire. En réalité la couronne était noire, mais à cause du feu la couronne était rouge de feu. Quand j'étais de près je me rendis compte que c'était Arafat, au-dessus de son trône était écrit en feu sur une plaque noire, roi du coupé-décalé. Il était en douleur et il criait, n'écoutez plus mes musiques, ne les écoutez plus. Ce spectacle était si horrible et affreux. Le trône sur lequel était Arafat, était rouge comme du fer échauffé qui a mis long au feu. Je voyais les vers qui entraient et sortaient dans sa chair. Je pouvais voir des milliards et même des milliers de vers, qui remplissaient sa chair et la dévoraient. Le couronne sur la tête d'Arafat, était d'une matière noire. Cette couronne transperçait son crâne et, il criait de toutes ses forces. C'était terrifiant, je pouvais voir les yeux d'Arafat qui sortaient de son crâne, et tombaient comme des ballons dégonflés. Sa chair tombait comme du plastique fondu dans les flammes. Le Seigneur me dit, va et dis au monde ce que tu as vu, car ces choses sont vraies. Frères et sœurs, je vous prie de toujours prier pour le salut des païens, des satanistes et des célébrités, car ils ont aussi besoin de nos prières. Le Seigneur me dit encore, il n'est pas le seul que les hommes ont adoré, d'autres artistes congolais, nigérians, américains, footballeurs, et acteurs se font Dieu, et, dis-leur que ma punition contre eux sera grande. Dis-leur que je ne partage jamais ma gloire avec quiconque, car je frapperai ces grands. Un autre jour je priais et le Seigneur me montra, Arafat qui disait, tous ceux qui écoutent mes musiques, me suivront en enfer. À l'instant je me mis à prier, pour les fans d'Arafat et pour tous ceux qui écoutent ses chansons. Jésus me dit, à chaque fois qu'une personne écoute une musique et chante une chanson de ce mort, sa douleur augmente dans le séjour des morts. N'écoutez plus les musiques de ces morts, Papa Wemba, Michael Jackson. Tous ceux qui ont chanté, pour le monde et non pas, glorifier Dieu. Car en les écoutant vous irez en enfer avec eux. J'ai demandé au Seigneur, s'il me permet de mentionner les noms, de certains artistes, qui excitent la jalousie de Dieu. Le Seigneur m'a montré ceux qui sont en enfer, mais qui vivent encore, ce sont ceux qui excitent ma jalousie, m'a dit le Seigneur, dis-leur de se repentir avant qu'ils meurent. Jésus cita, Fally Ipupa, Dadju, Koffi Olomide, Cristiano Ronaldo, Maître Gims, Niska, Nicki Minaj, Beyoncé et d'autres. La liste est sans fin, mais sache que tous les rappeurs gospel et profanes, les chanteurs et danseurs de coupé-décalé, tous ceux qui chantent pour le sexe opposé. Dieu les appelait les impudiques, sachez-le, ceux dont j'ai fait mention et d'autres sont sur la route de l'enfer, prions pour eux. Vous qui excitez la jalousie de Dieu, les femmes vous charrient et les hommes vous aiment. Vous vous faites Dieu, mais sachez que nul ne peut vaincre Dieu. Repentez-vous. Un jour j'étais allongé sur mon lit, et le Seigneur vint à moi, et m'emmena en enfer. Là-bas je vis à nouveau Arafat dans le tourment des flammes. Des démons se moquaient de lui, en disant, adore Satan comme tu l'as si bien fait sur terre, car voici ton royaume éternel, tu seras ici avec nous. Le Seigneur me dit, je vais te montrer ses pensées, fils de l'homme. Nous avons commencé à entendre les pensées de cet homme. Il disait, mon tourment augmente quand mes fans écoutent mes musiques,
je souffre davantage quand les gens écoutent mes chansons. Il parlait ainsi. Dès qu'il m'a vu, il a crié en voulant venir vers la direction en disant, dis à mes fans de se convertir à Jésus-Christ, dis-leur de jeter mes CD et de supprimer mes musiques, dis au monde de ne plus écouter mes musiques, car en écoutant mes musiques, ils font chemin pour venir ici en enfer. Je restais là sans rien dire, et le Seigneur dit, c'est trop tard, tu ne peux plus te repentir. Quand Arafat a entendu les paroles du Seigneur, il a commencé à rire, il riait davantage et l'aspect de son visage changea. Arafat dit, mes fans viendront ici, car ils m'adorent. Puis Arafat a mentionné le nom du rappeur camerounais, Ténor. Arafat dit, Ténor va me retrouver en enfer, car il a ce qui m'appartient, Ténor va me retrouver ici. Pendant qu'Arafat parlait, un démon colossal d'environ 3 à 4 mètres de haut se saisir de lui et l'entraîna dans les ténèbres, et il criait en implorant la pitié de Dieu, mais ce fut trop tard. Arafat avait la marque du diable sur son front 666, il avait une coiffure étrange comme une punk, et des rastas au milieu de la tête. Je me souviens qu'il a mentionné que tous ceux qui écoutent sa musique recevront la marque de la bête 666. Le Seigneur Jésus-Christ revint et me dit, tu dois publier ton témoignage, car les hommes se perdent. J'ai posé cette question au Seigneur Jésus-Christ, pourquoi Arafat a dit que Ténor va le suivre en enfer? Jésus me dit, Ténor était allé en Côte d'Ivoire un jour pour un séjour, il était parti voir Arafat et lui demander la gloire. Ténor avait dit à Arafat, je veux devenir comme toi. Alors Arafat et Ténor firent quelques rituels et virent un vendeur de bagues magiques, pour devenir de plus en plus glorieux dans le monde. Arafat a donné Ténor des démons, c'est pourquoi vous allez voir Ténor avec beaucoup de bagues sur ses doigts, ce sont en réalité des bagues magiques, et il est obligé de les mettre partout où il va, m'a dit le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ me dit, Arafat a fait des disciples, comme moi j'en ai fait, alors je vis une foule de danseurs de coupé-décalé, et quand ils dansaient, le numéro 666 apparurent sur leur fond. C'est pourquoi le coupé-décalé est une musique satanique, quiconque chante en coupé-décalé est en route, pour l'enfer. Plusieurs jeunes dansent, ces danses du monde dans les églises, repentez-vous. Bien-aimés, soyez conscients en toutes choses, car ces choses que je vous dis c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui me les a dit et montrées. Une autre nuit je vaquais à une activité chrétienne, le Seigneur Jésus-Christ vint et m'emmena en enfer. Je voyais une salle très ténébreuse et des démons assis. Voici comme cette pièce obscure était, il y avait une plateforme au milieu, c'était en réalité une piste de danse, les démons étaient assis tout autour, comme une salle de conférence. J'ai vu des grandes divinités dont le Seigneur ne me permit pas de savoir leur nom. La seule chose que le Seigneur me dit c'est que, ce sont des princes. Leurs vêtements étaient des vêtements somptueux, des vêtements royaux, chaque démon était sur un trône. Alors Satan qui avait le trône le plus élevé se tint debout avec sourire et dit, qu'on fasse venir l'esclave pour qu'il nous divertisse. Vous devez savoir que rien n'a changé, c'est ainsi que les Philistins avaient traité Samson, quand il avait été vaincu par eux. Samson devait jouer devant le Dieu des Philistins. Juge 16h23-25. C'est alors que les démons inférieurs allèrent chercher un homme en proie au tourment dans les flammes, il avait une chaîne à chaque main. Un démon arrêtait la chaîne de main gauche, et l'autre arrêtait la chaîne de la main droite. On le tirait sans contrôle, car il n'y a rien de doux en enfer. Les démons ont laissé Arafat sur la plateforme, qui ressemblait à une piste de danse, les princes des ténèbres qui étaient là se moquaient de lui en disant, ah, nous t'avons trompé, maintenant tu vas rester ici pour l'éternité avec nous. Les démons riaient avec sarcasme de façon incroyable. Alors Satan dit qu'on mette de la musique et que l'esclave danse. Je veux vous rappeler que ce sont pas les démons qui ont mis la musique, mais ce sont les hommes qui sont sur terre, qui mettaient les musiques d'Arafat, ce n'était pas une musique qui passait, mais toutes ces chansons passaient en même temps. Je voyais sur les gens qui écoutaient ces musiques dans leur téléphone, à la télévision et dans les médias et les réseaux sociaux et ces musiques venaient en même temps, et ils devaient danser à la même seconde toutes les musiques. J'ai vu comment son corps a pris feu, et il se mit à danser sans le vouloir,
comme si son corps était poussé par une force. Les morceaux de la chair de son corps tombaient, comme les fruits qui tombent d'un arbre, secoués par le vent. Il criait et les démons, eux ils riaient encore plus fort. Après cela on le ramena dans une rivière de feu, il resta là et souffrait abondamment. Il y avait une plaque métallique sur sa poitrine sur laquelle était écrit « Je suis ici pour occultisme ». Rappelez-vous que tous ceux qui font du coupé-décalé sont en route pour l'enfer. Jésus-Christ me dit, Arafat avait des bagues magiques, et des objets occultes, comme son collier tête de mort. Jésus me dit, lorsqu'Arafat disait qu'il avait 100 ans de protection dans son corps, en effet c'était en réalité une phrase subliminale, il voulait simplement dire que ses démons le protègent. Par son tatouage, sa coiffure, ses boucles, ses bagues, ses chaînes et ainsi que son collier tête de mort. Le diable a trompé Arafat, car Arafat devait vivre plus de 33 ans, selon le pacte de mort qu'il avait signé. J'ai vu ce qui s'est passé pour qu'Arafat meure dans l'accident de moto. La nuit, avant sa mort, les démons s'étaient concertés sur le moyen de le tuer. Voici ce qu'ils ont dit, comment pouvons-nous tuer Arafat? Car il a déjà trop de gloire. Bien-aimés, ce sont les démons protecteurs d'Arafat qui l'ont tué, et le démon au nom de Yorobo en faisait partie. Il déployait une armée de démons, par ses objets fétiches quand il dansait, ce sont ces démons qui ont conspiré contre lui. Alors, un démon dit, nous allons le tuer dans un accident de moto. Les autres démons ont dit, comment? Et il a dit, je vais mettre en son cœur le désir de conduire une moto, et c'est là qu'on va le tuer. J'ai vu l'accident. Le Seigneur Jésus-Christ m'a montré, comment Arafat a été tué. Arafat était sur sa moto, il portait un casque pendant qu'il conduisait. Un démon noir est apparu derrière lui sur sa moto, et a fermé ses yeux, il les a bandés avec ses mains. Un autre démon apparut sur sa main, pour le pousser à appuyer involontairement sur l'accélérateur. Arafat était aveugle pendant quelques secondes. Les démons ont manipulé le journaliste, qui avait la voiture sur laquelle Arafat s'était heurté. Les démons avaient fermé les yeux de ce journaliste, il n'a pas vu Arafat venir. Lorsqu'Arafat était près de la voiture, les démons l'ont relâché, il est redevenu conscient mais il ne pouvait plus ralentir. Il est mort, le sol s'est ouvert, et il est descendu en enfer. Ces démons fétiches se moquaient de lui. On l'amena devant Satan et Arafat dit, pourquoi m'as-tu tué? Ce n'était pas ce qu'on avait dit dans le contrat. Vous-même vous savez que Arafat est arrogant quand il parla mal à Satan et le diable lui dit, je t'ai menti, voici mon royaume le feu et les vers, il fallait que tu acceptes Jésus-Christ, mais tu m'as adoré, tu es perdu. Satan ordonna qu'on le jettât dans cellule, dans la section des chanteurs occultes. On amena Arafat là-bas, et il a vu les chanteurs ivoiriens, Doug Saga et l'autre chanteur Jonathan, ils sont tous morts et sont en enfer. Arafat les a surpassés en gloire, c'est pourquoi on l'a mis dans une vallée qui portait l'instruction suivante, le roi du coupé-décalé. Pendant ce temps sur terre, j'ai vu le monde qui pleurait. J'ai vu les gens qui sont morts quand ils ont appris la mort d'Arafat, d'autres se sont suicidés, car ils disaient, je ne peux pas vivre sans toi Arafat. Quand ceux-là sont morts, leur mort était horrible, les démons les tiraient comme des animaux en enfer. Ces gens criaient en disant, où sommes-nous? Où sommes? Et les démons répondaient, tu pars voir ton Dieu. Ils sont arrivés dans un lieu où ils ont vu Arafat, sur un trône rouge échauffé par le feu, avec une couronne noire insérée dans son crâne. Lorsque les fans regardaient comment, les yeux d'Arafat éclataient par le feu et les vers. Les fans ont commencé à dire, pardonnez-nous, maintenant nous allons adorer Jésus-Christ, mais les démons ont dit, c'est trop tard, car vous avez aimé un homme plus que Dieu qui vous a créé, et de plus vous avez copié les coiffures et les danses occultes, que nous avons inspirées à Arafat, vous allez rester ici pour l'éternité. D'autres essayaient de dire, Jésus-Christ sauve-nous. Mais Jésus ne les sauva point, car il est trop tard, on ne se repent pas après la mort. Hébreux 9 verset 27. Ces gens ont commencé à maudire Arafat, et à accent grave l'accuser en disant, c'est de ta faute si nous sommes ici. Tu es maudit, ils l'insultaient. Les démons ont séparé les danseurs, de ceux qui écoutaient seulement.
Les danseurs danseront pour l'éternité, leur tourment est de telle sorte que s'ils arrêtent de danser leur corps se met à brûler, et devient rouge comme du charbon échauffé. Vous ne pouvez pas danser pendant 3 jours sans repos, car il faudra vous reposer, mais eux ils ont commencé à danser depuis leur mort et pour toujours, quoiqu'ils sont fatigués, ont sommeil, ont faim et soif, ils danseront pour toujours pour Satan. Alors toi qui m'écoutes renonce aux danses du monde, repens-toi et donne ta vie à Jésus-Christ, et tu seras sauvé. Après m'avoir montré ces choses, le Seigneur Jésus-Christ et moi étions placés devant d'Arafat, il implorait la miséricorde en disant, Ô Seigneur, je sais que j'ai fait ce qui est mal, j'ai sacrifié des âmes à Satan et j'ai bu le sang humain. Il se mit à faire une confession de ses péchés sur terre. Jésus-Christ lui dit, Pourquoi veux-tu que je te laisse retourner sur la terre? Il répondit, Je veux seulement une minute pour te servir, et t'adorer de tout mon cœur et aussi, me repentir et dire aux hommes que tu sauves. Lorsque Jésus-Christ entendit ces mots, il se mit à pleurer et il dit, Il est trop tard, il y a plus de salut pour toi. À l'entente de ces mots du Seigneur, Arafat se mit à insulter Dieu et à maudire son trône. Puis il dit, J'ai mis mon esprit dans ma musique, et mes mélodies sont envoûtantes. Tous ceux qui sont des danseurs du coupé décalé ont reçu mon démon, il les amenera en ces lieux. Arafat parlait de la sorte pour faire de la peine au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ me montra, comment les gens étaient, possédés par le démon de la danse, il y avait des chrétiens parmi ceux qui mouraient pour l'enfer, leur souffrance était au septuple, les jeunes qui recevaient, la marque de la bête. Le Seigneur Jésus-Christ se tourna vers moi et me dit, Les musiques d'Arafat sont possédées, elles sont vivantes, comme la louange à Dieu, son démon possède tous ceux qui écoutent ses musiques. C'est pourquoi d'autres croient qu'il n'est pas mort mais qu'il vit encore. C'est bien vrai, Arafat vit en eux, dans leurs âmes il leur faut une délivrance. C'est pourquoi beaucoup ont chanté ceci. Arafat, tu n'es pas mort, tu resteras dans nos cœurs, le cœur c'est l'âme donc ils sont vraiment possédés et ils sont en route pour l'enfer. Ces gens disent que Arafat vit, comme Michael Jackson était mort, d'autres disaient qu'il n'est pas mort car ils avaient en eux l'esprit de Michael Jackson. Vous ne pouvez pas leur prouver qu'Arafat est mort, même s'ils voient son corps décomposé, ils ne croiront pas car c'est leur Dieu. C'est comme si l'on oblige un chrétien à croire que Jésus-Christ est resté dans le tombeau, ce chrétien dira, non Jésus est ressuscité. Priez donc pour ces fans car ils sont envoûtés. Les musiciens du monde font les alliances avec le monde Satan pour que leur musique envoûte. C'est pourquoi vous allez remarquer que certaines musiques pénètrent en vous et vous donnent de la bonne humeur. Bien-aimés, je ne suis pas ivoirien mais je vous rappelle que je suis camerounais. J'ai vu ces choses et je vous les diffuse comme m'a dit le Seigneur Jésus-Christ. Répentez-vous et n'écoutez plus ces musiques. Toi qui danses toujours et qui aimes le monde, Jésus t'invite à lui donner ta vie, réfléchis et fais le bon choix car demain sera peut-être trop tard.